Shalom, nous avons vu de quelle façon la Teshuvah se révèle en nous, mais certaines personnes peuvent se poser la question, tout ça c'est très beau, tout ça c'est très important, mais concrètement, j'ai fait une faute. Et comment je peux réparer cette faute? Comment je peux totalement effacer cette faute? La faute a été faite, l'acte a été fait. Imaginez le cas le plus terrible qui puisse exister. Shimon a tué Réhouven, et Shimon décide de faire Teshuvah. Shimon se lève un beau jour et dit « Je regrette d'avoir tué Réhouven. » Est-ce que parce qu'il a regretté, pour autant ça ramène Réhouven à la vie? Comment c'est possible une chose comme ça? Shimon a fauté. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Shimon jamais ne pourra réparer sa faute. Il pourra demander pardon, etc., etc. Mais à quoi cet acte qu'il a fait va pouvoir effacer l'horreur qui a été produite? Réhouven est mort. Est-ce que Réhouven va ressusciter pour autant? Non. Ce problème-là, cette question est très, 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 très grave. À tel point que dans les cultures d'autres religions, comme la chrétienté par exemple, on a ce qui s'appelle la grâce. La grâce ne vient pas effacer la faute. La faute est là, malgré toutes tes fautes, si tu crois en ce qu'ils appellent, dans l'idolâtrie, alors tu pourras être accepté, malgré tes fautes, sale comme tu es, tu pourras être accepté chez Akadosh Baruch Hu. Mais dans la Torah, c'est faux, totalement faux. Une personne qui est sale ne pourra pas être près de la Shrina, de la présence divine. Seulement la personne propre, une âme propre, une personnalité propre pourra être proche du divin et de la présence divine. Alors de quelle façon on va pouvoir résoudre ce problème? Si un acte a été fait, l'acte est irréparable, comment tu peux retourner dans le temps et réparer ce qui s'est passé il y a 100 ans, 40 ans, 50 ans, ou 20 ans, ou juste hier? Alors c'est joli de regretter, de sentir le mal, etc. Mais le mal est fait. Et ça, de quelle façon je vais pouvoir effacer le mal qui a été fait? La question est claire? Alors nous allons essayer d'approfondir pour pouvoir comprendre comment la Torah explique résout un tel problème. Tout commence par savoir, lorsqu'on parle des actes des mitzvot par exemple, ou n'importe quel acte, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que l'acte est la chose la plus importante, ou est-ce que l'intention est plus importante? En ivrite, l'acte se dit le marassé. En ivrite, en hébreu, l'intention se dit la kavana. Qu'est-ce qui est le plus important? Le marassé ou la kavana? On va donner l'exemple suivant. Shimon est un homme qui a coupé le pied de Réhouven. Shimon a coupé le pied de Réhouven. Et on se pose la question suivante. Est-ce que Shimon est un tzaddik ou est-ce que Shimon est un rachat? Au même moment, la majeure partie des gens diront Shimon, bien sûr, c'est un assassin, coupé un pied d'un homme, mais ça ne va pas, non. C'est un fou, c'est un assassin, c'est un rachat. Et lorsqu'on lit dans le journal la véritable histoire, on découvre qu'en effet, Shimon a coupé le pied à Réhouven. Mais Réhouven a payé $1 million pour que Shimon lui coupe le pied. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven était malade. Il avait une maladie terrible dans son pied. Il avait développé un cancer très rare. Il fallait à tout prix couper le pied de Réhouven. Le seul chirurgien, le plus spécialiste dans cette opération très particulière, il s'appelait Shimon. Et pour cela, Réhouven a donné $1 million à Shimon pour pouvoir réaliser cette opération qui va lui sauver la vie. Shimon et Réhouven pris en photo sur le même journal avec le grand sourire. Et Réhouven dit à Shimon, tu m'as sauvé la vie. De là, on apprend, de cet exemple tout à fait simple, nous apprenons une chose très 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 grande, que l'intention est l'âme de l'acte. Il y a quelque chose qui va donner vie à l'acte, ce quelque chose-là s'appelle la kavana, l'intention. Si l'intention est bonne, ou si l'intention est mauvaise, c'est ça qui va donner du caractère à l'acte. Le Rav Kook, pour mieux comprendre ça, nous donne un exemple. L'exemple suivant. Il était une fois un bateau qui était en train de couler au large de New York. Au même moment, une personne vient avec une petite barque et prend 100 personnes et les ramène à la rive. Il retourne, il prend 100 personnes et les ramène à la rive. Il retourne, il prend 100 personnes du bateau et les ramène à la rive. Et comme ça, il a sauvé 300 personnes. Et tout le monde crie, notre héros, notre sauveur, extraordinaire, vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes le plus fort, etc., etc.
Au même moment, au 100e étage de l'Empire State Building, on lit l'héroïsme de cet homme dans tous les journaux de New York. Et un riche milliardaire, lorsqu'il voit ça, dit « J'ai une idée ». Il monte au dernier étage de l'immeuble, prend son hélicoptère, vole et atterrit à l'endroit où se trouve cet héros. Et devant tout le monde, devant toutes les personnes qu'il a sauvées, lui fait un chèque de $1 million. $1 million, ça revient souvent, mais c'est par pure imagination, ou manque d'imagination. Il fait un chèque d'$1 million et il donne ce chèque au héros et dit « Kol hakavod, my boy, vous êtes très fort, vous avez sauvé des gens, super, je vous récompense. » Et il donne $1 million. Au même moment, cet homme, avec un sourire vainqueur, prend ce chèque et dit « Tout ce que j'ai fait pour vous sauver, c'était pour recevoir ce chèque. » Au même moment, de héros qu'il était, il devient la personne la plus basse qui puisse exister. Nachon, il nous a sauvés, mais on a été sauvés par un égoïste. On a été sauvés par une personne qui ne cherche qu'à gagner de l'argent. Une personne qui pense qu'à lui. C'est ça notre sauveur. De là, on comprend qu'en effet, l'essentiel est l'intention. La kavana, l'intention va donner l'âme au maasé, à l'acte. Une personne qui ne fait pas l'acte, même s'il a de bonnes intentions, personne, elle était sur le bord de la rive et commence à dire « Ah, j'ai l'intention de vous sauver », mais qu'il ne fait rien, ça aussi c'est terrible. Mais nous parlons des personnes qui font des actes, qui font des maasim. Et l'intention va donner une âme à cet acte. Vous pouvez comprendre de façon très simple. Si lorsque je mets les téfilines, ou j'allume les nérotes, les bougies de Shabbat, si lorsque je mets les téfilines, c'est comme ça, tout le monde me regarde, comme ça, tout le monde me considérera comme une personne religieuse et pieuse, etc., vous pouvez bien comprendre que l'intention fait défaut à l'acte. L'acte, c'est une mitzvah. Mais lorsque je vais mettre une mauvaise intention, ça fait perdre toute la valeur à cet acte. À tel point qu'il va avoir un acte qui extérieurement est une mitzvah, mais véritablement n'en est plus une. Par exemple, imaginez-vous une personne qui me propose de mettre les tefilines. Et je mets les tefilines. Pourquoi je mets les tefilines? Parce que la Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de mettre les tefilines. À ce niveau-là, tout va très bien. J'ai fait un acte divin de mettre les tefilines, avec une intention qu'il faut vouloir faire la volonté que d'Hachem, de Dieu, de m'avoir ordonné de mettre les tefilines. Tout est parfait. Mais imaginez-vous une autre personne à qui on propose de mettre les tefilines. Il met les tefilines et on dit « À quoi tu penses à ce moment-là » Je pense que je suis en train d'appuyer ici sur mon bras gauche, sur un point d'énergie très important, et ici sur ma tête, sur un point d'énergie très important. Et on lui demande, et Hachem dans tout ça, de qui tu parles? Quoi, tu mets pas les phylactères, les téphilines, pour faire la volonté d'Hachem? Je ne fais pas du tout. J'ai découvert dans la médecine chinoise que le matin, il y a une forte énergie à compresser ici, et à compresser là, de façon à pouvoir se réveiller de la plus belle façon. Et c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que cette personne fait une mitzvah? Aucunement. Ce n'est pas du tout une mitzvah. C'est un acte purement humain. Alors nous voyons bien ici que mitzvot, tzrichot, kavana. Mitzvot, les mitzvot. Tzrichot, elles sont tenues d'avoir kavana, une bonne intention. L'intention va donner l'âme à l'acte. Ce qui veut dire qu'une personne va être jugée pour ses actes en fonction de l'intention qu'il a. Et lorsqu'on parlera d'un acte mauvais qui a été fait, en fait, on peut comprendre que l'acte qui a été fait est neutre. Pourquoi? Parce que nous venons de le dire. L'intention donne un caractère à l'acte. Ça veut dire que l'acte lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. C'est comme une feuille. Une feuille, elle est neutre. Tant que rien n'a été écrit, elle est neutre. Sur cette feuille, on peut écrire des bonnes paroles, des bons conseils, des mots d'amour. Et automatiquement, cette feuille s'élèvera à un niveau de bonté, un niveau de spiritualité, ou au contraire, écrire tout l'inverse. Des mots d'insulte, des dénonciations, des mots méchants envers quelqu'un d'autre, ou des grossièretés. Au même moment, cette feuille descend.
et doit être déchirée, brûlée, etc., etc. De là, nous voyons que l'acte est quelque chose de neutre. Tout dépend de l'intention. Alors, reprenons un cas très simple. Shimon a fait un acte mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? L'acte est mauvais? L'intention était mauvaise. Je prends un cas hypothétique. Parce que dans ce niveau-là, c'est très très dangereux de parler de ça. On va parler d'un cas hypothétique. Nous prenons Shimon, ce même Shimon qui a tué Réhouven. Shimon a tué Réhouven. Alors là, tout le monde s'exclame, mais attendez, on ne peut pas justifier une telle personne. Comment on peut dire que Shimon, c'est sûr qu'il a fait un acte mauvais. De nouveau, que Shimon ait tué Réhouven. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ici? Shimon avait l'intention mauvaise de faire du mal à Réhouven. C'est ça qui était mauvais. Shimon avait cette intention de faire du mal, et c'est pour ça qu'il a tué Réhouven. Qu'est-ce qui est mal? L'acte ou l'intention? Des personnes diraient, il a fait un acte mauvais d'avoir tué Réhouven, et il l'a fait une intention mauvaise. Donc l'acte était mauvais, l'intention était mauvaise. Mais on vient de prouver juste avant que l'acte n'est pas mauvais, l'acte est neutre. Mais comment on peut dire que tuer est neutre? Oui, parce qu'il y a certains cas où nous avons le droit de tuer. Par exemple, en temps de guerre, en temps de légitime défense. Il y a des cas où il y a une permission de faire cet acte. Cet acte est permis. Et si nous cherchons bien, pourquoi Réhouven est mort? Réhouven est mort pour la seule et bonne raison que Hachem avait décidé qu'il meure. À cette date précise. Était arrivée l'heure de Réhouven de retourner vers la source de son âme, vers Akadosh Baruch Hu. Hachem a repris cette âme de Réhouven. C'est pour ça qu'il est mort. Mais un journaliste dira, mais non, il est mort parce que Shimon a tué. Shimon n'a été que l'ustensile. Quoi? Mais si Shimon, on vient à dire qu'il était seulement l'ustensile, cela vient justifier tous les assassins du monde? Non, monsieur. Tous les assassins du monde doivent payer et doivent être jugés en tant que tels parce qu'ils ont eu une mauvaise intention de faire du mal à Réhouven. C'est ça qu'ils doivent réparer. Le mal est en eux. Cette volonté mauvaise de faire du mal autour d'eux, d'entraîner du mal autour d'eux, elle est ici. Et c'est ça qu'il faut nettoyer. Et cela va être le tafkid, le rôle d'une personne qui fait teshuva. Arrive à nettoyer totalement et à regretter totalement le mal qui a été fait. Hypothétiquement, si une personne arrive à faire ça, alors automatiquement, le mal est réparé et l'acte qui a été fait a perdu son intention mauvaise et s'est élevé à un autre niveau. Alors accrochez-vous, la Gemara dans Maseret Yoma dira, une personne qui fait teshuva, poussée par la crainte, toutes les choses qu'il a voulu faire volontairement, les choses mauvaises qu'il a voulu faire volontairement, se transforment en des actions involontaires. Et toutes les mots, mais s'il fait teshuva poussé par l'amour d'Hachem, pas par la crainte d'Hachem, mais par l'amour d'Hachem, alors sachez que toutes ces fautes volontaires, toutes les fautes volontaires qu'il a faites, elles vont être transformées grâce au processus de la teshuva en des actes de mérite, de zérout. Mais comment c'est possible? Shimon, s'il fait teshuva, c'est-à-dire s'il arrive à regretter véritablement la faute d'avoir tué Réhouven, s'il fait ça poussé par l'amour d'Hachem, il arrive à comprendre tellement je t'aime Hachem, j'arrive à me rendre compte du mal que j'ai fait, ceci va être considéré comme un mérite d'avoir tué Réhouven. Mais comment c'est possible? Réponse, comme nous avons dit précédemment. Réhouven devait mourir. Maintenant, il y a eu une mauvaise intention qui s'est greffée ici. C'est celle de Shimon. Pour effacer le mal de cette histoire, alors on ne peut pas retourner dans le passé. Réhouven est mort dans le passé parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'il meure. Mais il y a une faute qui perdure, qui continue. Cette faute qui continue, qui est tout le temps présente, c'est cette mauvaise intention de Shimon d'avoir tué Réhouven. Elle a commencé depuis le jour, ou peut-être même avant l'assassinat de Réhouven,
et elle continue jusqu'à ce jour. Elle est présente. Par rapport à la présence de cette volonté mauvaise qui est en Shimon, alors doit être fait un travail de nettoyage, un travail de teshuva, un travail de repentir, un travail de retour vers soi, de se séparer de toutes ces mauvaises volontés. Et au même moment, on va pouvoir comprendre que Shimon, s'il fait ce travail, peut-être, est-ce qu'on peut dire une personne est capable de faire ce travail? Je ne sais pas. Mais si quelqu'un arrive à faire ça, alors l'acte mauvais sera effacé de lui. On peut se poser la question, mais alors si c'est beau tout ça, comment se fait-il qu'on sait que l'assassin qui a tué une personne volontairement, par exemple, il doit être tué? Il doit être lui aussi assassiné? Comment c'est possible? Et là, nous savons la chose suivante. Il y a deux sujets. Il a le sujet de la teshuva et il a le sujet de la kapara. La kapara, c'est l'expiation de la faute. Lorsqu'on fait une kapara, si précédemment on n'a pas fait une teshuva, alors la kapara ne vaut rien. Par exemple, si, parce qu'on a enfreint le Shabbat involontairement, on doit emmener un korban. Si avant d'emmener un korban, on ne regrette pas la faute que nous avons faite, la faute involontaire, mais nous ne regretterons pas du tout la faute que nous avons faite durant le Shabbat, cela ne sert à rien d'apporter un korban, un sacrifice. Le sacrifice a lieu et a sa force uniquement après le processus de teshuva. Maintenant, on dira, dans le cas d'un assassin, mitato kaparato, son décès vient expier totalement la faute. Mais précédemment, il faut qu'il fasse teshuva. Pour que sa mort puisse être une kapara, une expiation totale du mal qui a été engendré dans ce monde, dans l'univers, dans tous les mondes, puisse être totalement effacée, alors viendra la kapara, viendra la mort de cette personne, la mort de cet assassin, mais uniquement après un processus de teshuva. Si la teshuva n'a pas précédé, alors mitato lo kaparato, alors sa mort par le tribunal ne va pas être une expiation. De là, nous voyons quelque chose de très important, que l'homme a la capacité de faire teshuva même sur des actes passés. De quelle façon? En prenant conscience que l'acte physique, historique, est peut-être passé il y a bien longtemps. Mais cette volonté mauvaise, tant qu'elle n'a pas été nettoyée, tant qu'elle n'a pas été arrachée de lui, elle continue sans cesse de travailler en lui et d'être présente en lui. Sur cette mauvaise volonté, sur cette racine mauvaise qui est en lui, sur ces mauvaises pensées, sur cette obscurité qui est en lui, doit le processus de teshuva apporter la lumière afin de faire totalement disparaître les forces du mal ou les forces obscures qui sont arrivées en lui, qui sont présentes en lui. Kol Tov.